Le mysticisme chrétien africain se manifeste avec des signes qui lui sont propres. Cette histoire se déroule au Sénégal en 1960. Fatoumata Diédhiou, une femme simple du village de Ndiass, au Sénégal, est au centre d'un des événements mystiques les moins connus internationalement, mais les plus marquants de l'histoire religieuse ouest-africaine. Bien que le Sénégal soit majoritairement musulman, l'histoire de Fatoumata, une catholique fervent, a transcendé les frontières confessionnelles et a été marquée par des phénomènes surnaturels spectaculaires. Les événements ont commencé dans les années 1960. Fatoumata Diédhiou, vivant une vie ordinaire dans son village, aurait commencé à avoir des visions de la Vierge Marie et de Jésus-Christ, qui lui aurait fait confier la mission de prêcher la conversion et d'exhorter les gens à la prière et à la pénitence. Elle devint rapidement une figure de dévotion, attirant des pèlerins non seulement catholiques, mais aussi animistes et musulmans, attirés par les récits de ses guérisons miraculeuses. L'événement le plus spectaculaire, similaire à celui de Fatima au Portugal, fut le miracle solaire de Ndiass. À plusieurs reprises entre 1967 et 1970, des foules considérables, parfois comptant des milliers de personnes, rassemblées par Fatoumata, ont affirmé avoir vu le soleil effectuer des mouvements étranges dans le ciel. Le soleil aurait semblé danser, se rapprocher de la terre, changer de couleur, ou émettre des rayons de lumière inhabituels. Des témoins ont rapporté que cet événement s'accompagnait d'une ferveur mystique intense. Ces manifestations publiques étaient souvent liées à des séances de guérison, où Fatoumata Diédhiou exerçait son charisme. Elle aurait accompli de nombreuses guérisons instantanées et inexpliquées de maladies graves. Les récits de ces guérisons, combinés aux phénomènes solaires, ont transformé Ndiass en un centre de pèlerinage majeur au Sénégal et dans la sous-région. La simplicité du message, repentance et prière, et l'authenticité perçue de Fatoumata ont touché une corde sensible, allant au-delà des divisions ethniques et religieuses. L'Église catholique locale a adopté une approche prudente face à ces événements, mais elle n'a jamais formellement interdit les pèlerinages. Le père Abbé Sek, curé de la paroisse de Ndiass, a documenté les témoignages et a reconnu l'impact spirituel profond et positif de Fatoumata sur les fidèles, insistant sur le fait que l'essentiel était la conversion des cœurs. Bien que Fatoumata soit décédée, Ndiass reste un lieu de prière et de mémoire, témoignant d'une époque où le surnaturel est intervenu publiquement dans la vie sénégalaise, offrant un puissant contrepoint aux événements de Kibéo, Rwanda ou de Zeytoun, Égypte, prouvant que le mysticisme chrétien africain se manifeste avec des signes qui lui sont propres.